سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء. Le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas cela comme étant un travail. Mais l'islam reconnaît cela déjà comme étant un travail. Donc, même ce que les femmes font à la maison, l'islam considère que c'est un travail, et c'est pourquoi la prise en charge de cette femme incombe à l'homme. Puisqu'en faisant ce travail, la femme contribue à ce qui rend l'homme libre pour aller faire autre chose. Parce que si elle ne le faisait pas, l'homme sera obligé d'en faire une partie ou bien l'intégralité. Donc dans la maison, la femme travaille et l'islam reconnaît ce travail que la femme fait à la maison. En dehors de la maison également, la femme musulmane peut travailler. La seule différence, c'est que ici, l'islam ne dit pas toutes les femmes vont aller travailler. L'islam ne dit pas toutes les femmes restent à la maison. Alors que souvent, c'est un peu cette équation qu'on nous pose. Toutes les femmes dehors, toutes les femmes dedans, comme s'il n'y a aucune autre alternative. L'islam est une religion du juste milieu. L'islam est une religion de l'équilibre. Des femmes peuvent aller travailler, des femmes peuvent être à la maison, des femmes peuvent travailler en partie à la maison, travailler en partie en dehors de la maison. Ce qui est fondamental pour l'islam, ici, c'est que quand on dit travail de la femme, que la femme musulmane puisse travailler dans les conditions de décence, on en avait parlé la dernière fois, que l'islam veut pour le travail de la femme. C'est vrai qu'on parle de la femme, mais ces conditions de décence sont valables également pour l'homme. Vous parlez tantôt de l'administration. Parfois, on dit à la femme, non, tu ne peux pas travailler dans ce bureau parce que tu te retrouves dans un bureau avec un homme. Et comme la porte du bureau est fermée, on considère qu'il y a un homme qui est là et qui est isolé avec une femme. Donc la femme ne doit pas travailler dans ces conditions. C'est vrai, l'islam ne veut pas que la femme travaille dans ces conditions. Mais l'homme musulman qui est dans les mêmes conditions, l'islam ne veut pas qu'il travaille dans ces conditions aussi. L'équation maintenant, c'est pourquoi, quand c'est la femme, on veut qu'obligatoirement elle abandonne son travail. Et quand c'est l'homme, on considère que l'homme peut continuer son travail. L'islam, quand l'islam dit qu'un homme ne s'isole pas avec une femme, ce n'est pas à cause de la femme ou à cause de l'homme. C'est que les deux ne s'isolent pas. Point. Il ne s'agit pas en ce moment, quand c'est la femme, de considérer non, on ne peut pas le faire, et quand c'est l'homme, de considérer qu'on va pouvoir le faire. C'est une injustice qu'on fait aux femmes quand nous voulons les empêcher de travailler au niveau de l'administration. Quand on regarde dans l'histoire de l'islam, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha, tout le monde sait que c'était une énorme commerçante. Elle faisait de ce que nous appelons aujourd'hui de l'import-export. C'est une forme de travail. Omar radiallahu anhu, quand il gérait le califat musulman, la dame qui était chargée au niveau du marché de Médine, la Shifa, qui était chargée des mesures, c'est-à-dire de venir faire ce que nous appelons aujourd'hui contrôle économique, de venir voir est-ce que les mesures sont bonnes, est-ce que les produits sont périmés ou pas, mais c'était bel et bien une dame. Donc, ça montre que Khadija était dans sa maison avec son commerce qu'elle confiait à des gens. Shifa était au marché, elle contrôlait pour s'assurer que les poids, les mesures, tout se faisait comme il se doit. Toutes les deux sont des femmes, toutes les deux sont des musulmanes. L'une travaille à la maison, l'autre travaille en dehors de la maison. Donc, on ne peut pas, juste sur la base d'un certain nombre de risques que la religion reconnaît, dire que la femme ne va pas travailler. Parce que si on le fait pour la femme, il faut faire également la même chose pour l'homme. Alors qu'on le fait pour la femme et pour l'homme, on ne le fait pas. La femme musulmane a bel et bien le droit d'aller travailler. Un dernier élément qu'on va soulever, le travail, il ne faut pas qu'on oublie qu'il n'a pas seulement pour but d'avoir de l'argent. Dans l'épanouissement de l'individu, ce travail en fait partie. Ça, c'est une chose importante qu'il faut dire aux gens, que la personne soit là, capable de faire un certain nombre de choses par elle-même,
ça participe à l'épanouissement de l'individu, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Maintenant, un homme peut vouloir que sa femme ne travaille pas, que sa femme reste à la maison. Je dis toujours dans ces conditions, avant de marier ta femme, il faut d'abord voir dans quelle direction il faut regarder. Il ne faut pas aller prendre une qui a fait le primaire, elle a fait le lycée, elle a fait l'université, elle a fait les formations professionnelles, et puis tu lui demandes de venir rester à la maison. Elle va se poser la question, les études que j'ai faites ont servi à quoi? J'allais poser moi-même la question. Si c'est ses parents qui avaient investi, ses parents risquent de se mettre en situation d'opposition par rapport à la décision du mari. Si tu veux que ta femme reste à la maison, il n'y a pas de problème. Tu pars dans ton village ou dans le village d'un de tes amis, tu trouveras là-bas une qui viendra fièrement rester à la maison sans poser de problème. Et parfois, nous-mêmes, je parle des hommes, nous ne sommes pas honnêtes dans la façon dont nous épousons les femmes. Quand je sais pertinemment que moi je veux que ma femme reste à la maison, avant de sceller le mariage, il faut que cela fasse partie des clauses du mariage. Parce qu'en ce moment, c'est l'homme qui veut que les choses se passent comme telles. En ce moment, vous discutez avec la femme, vous discutez avec les parents de la femme a fait l'université, mais elle accepte de le faire. On a des cas. Moi, ma propre mère, j'en profite pour la remercier, elle a laissé son travail pour s'occuper de nous. Personne ne l'a obligée à le faire. C'est elle qui a fait le choix d'abandonner son travail pour s'occuper de ses enfants. Quand tu le fais volontairement, il n'y a pas de problème. Quand c'est l'homme maintenant qui veut l'imposer à la femme, c'est là où ça pose problème, si des choses comme ça n'avaient pas été réglées avant le mariage. Oui, monsieur Mamadou, et je veux bien croire que la dame même peut abandonner, ou bien le mari peut s'entendre avec la femme. Oui. On dit, vous cessez d'aller au travail. Mais nous avons aussi des obligations sociales. Oui. Si une dame qui allait faire peut-être de la médecine, ou bien quelle que soit la formation, et puis il se retire avec son mari pour dire non, vous n'allez pas exercer ce travail-là. Est-ce que ce n'est pas un frein au développement de la communauté musulmane? Ça dépasse même un frein. Avec l'exemple que vous prenez, ça devient même ce qu'on appelle un paradoxe. Vous avez choisi le bon exemple. On parlait tout à l'heure de la femme ne doit pas aller travailler parce qu'elle ne doit pas s'isoler avec un homme. Quand tu pars à l'hôpital, quand une femme part à l'hôpital pour se faire soigner, le médecin qui consulte la femme s'isole avec la femme. Vous avez des gens qui, sur cette base, te disent non, si tu pars à l'hôpital, si c'est un homme, il faut refuser qu'on consulte ta femme. Et souvent, c'est la même personne qui te dit ça, qui te dit que la femme ne doit pas aller à l'école. Alors que si l'on veut trouver à l'hôpital un médecin femme qui consulte notre femme, il faut que ce médecin femme soit allé à l'école, qu'elle soit allée à l'université, qu'elle ait fait même en plus une spécialité. Donc il faut qu'on soit logique par rapport à cette question. C'est pourquoi j'ai dit dans l'islam, il ne s'agit pas de dire toutes les femmes restent à la maison, il ne s'agit pas de dire toutes les femmes sortent pour aller travailler. Et ici, il y a un besoin que des femmes fassent de la médecine si nous voulons que les femmes musulmanes en particulier soient consultées par des médecins qui sont femmes. Et pour qu'elles deviennent médecins, il faut bien qu'elles partent au primaire, au secondaire, à l'université. Si on dit que la femme ne part pas à l'école, si on dit que la femme ne travaille pas, si on dit que la femme ne sort pas, comment la femme peut devenir médecin pour que, si j'amène ma femme à l'hôpital, que je rencontre une femme médecin qui puisse consulter ma femme? Donc il faut qu'on soit logique parce que non seulement il y a la question du développement, parce que les femmes participent au développement de nos pays, elles pèsent dans nos activités, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le commerce, etc. Même si elles sont souvent dans de l'informel, elles pèsent d'un point de vue économique par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Mais dans le formel également, les femmes ont une place, les femmes jouent un rôle. Il ne serait pas logique de dire à ces femmes, laissez l'ensemble de ces choses-là pour aller rester dans vos maisons. Je rappelle quelque chose qu'Abbassi Madani disait au niveau de l'Algérie. Il disait sous forme de provocation, s'il prenait le pouvoir, il va demander à toutes les femmes de rentrer à la maison, il va payer toutes les femmes pour qu'elles travaillent à la maison, et il va régler le problème du chômage des hommes parce qu'il va mettre les hommes à la place des femmes. Vous voyez que c'est un jeu de société qu'il fait. Je vous paye, vous restez à la maison, je prends un autre homme qui va lui aussi prendre en charge une autre famille. Donc, il ne s'agit pas de dire les femmes ne vont pas travailler, point. Les femmes
vont travailler, point. Il s'agit de laisser le principe ouvert. La femme a le droit d'aller travailler. Maintenant, elle avec son père, si elle n'est pas encore mariée, elle avec son mari peuvent discuter pour voir dans quel cadre ce travail va se faire. Mais le principe, il est là. La femme musulmane peut parfaitement aller travailler, que le travail se fasse dans sa maison, que le travail se fasse au marché, que le travail se fasse dans un bureau, dans l'administration ou dans le privé. Elle peut parfaitement aller travailler. Merci, frère Mamadou. Et l'autre facette du problème, c'est que nous sommes dans des pays qu'on dit toujours laïques. Tout à fait. Si cette laïcité-là, bon, il faut prendre ça encore entre griffes. Il y a beaucoup de l'aisance à pratiquer cette méthode lorsqu'on est dans une communauté musulmane entière. Oui. Donc, dans nos pays où vous êtes dans l'obligation, votre patron, il n'est pas musulman, l'État n'est pas, je disais, l'État est laïque. La femme ne peut pas se choisir elle-même une place une fois qu'elle arrive au service. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ce problème ne se pose pas seulement pour la femme, il se pose également pour l'homme. Ce que je veux soulever, c'est que, bien sûr, est-ce qu'au regard de ceci, on peut être obligé d'abandonner? L'abandon d'un poste de travail, dans l'islam, ce qui devrait guider une personne à le faire, c'est deux éléments. C'est le caractère licite du travail. Est-ce que le travail que je fais est un travail licite? Si le travail lui-même est un travail illicite, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, l'islam va te demander d'abandonner le travail. Ça, c'est un cas. Mais généralement, ce n'est pas le cas qui se pose avec ce que nous disons. Un autre élément qui peut amener une personne, en particulier,